Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Anagkazo du dimanche. Anagkazo signifie contraint, obligé et forcé. Anagkazo d'aujourd'hui est assez spécial pour la simple bonne raison que nous sommes le jour du Seigneur ou encore le jour du culte. Nous pouvons faire le culte tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais le dimanche est un jour qui a été choisi afin d'aller célébrer Dieu. Il est 6 heures et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu es dans la maison de Dieu? Est-ce que tu te prépares pour y aller? Qu'est-ce que tu fais? Nous avons parlé toute cette semaine sur l'œuvre de la sorcellerie. Nous avons compris combien de fois la sorcellerie trame dans le secret contre nos vies. Mais l'une des choses que j'aimerais te dire, c'est que très souvent, le fait que tu n'as pas d'église est une œuvre de la sorcellerie. Lisons un texte. Hébreux chapitre 10, verset 25. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme cela est pour coutume pour quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et d'autant plus que nous voyons approcher le jour. De quel jour il s'agit-il? Pourquoi le jour approche et donc nous ne devons pas abandonner notre assemblée? On parle des jours glorieux. On parle du jour du Seigneur. On parle de l'avènement de Christ. Mais vous devez savoir qu'avant l'avènement de Christ, il y a aussi l'avènement de l'Antichrist. Vous devez savoir que le diable rôde et c'est l'un des esprits méchants, la sorcellerie, qu'il utilise afin d'empêcher le maximum de personnes d'être dans sa maison. Lorsque vous entendez plusieurs personnes dire « Je vais prendre une pause, je vais me recueillir un moment, je vais rester seul, je vais prendre un temps de recueillement, je vais rester en moi-même, je vais me retrouver moi-même », dès lors que vous entendez des personnes vous dire ces choses, comprenez clairement que le diable n'est pas loin. Vous devez savoir que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais en fait, lorsqu'il rôde, il ne rôde pas pour chercher tout le monde. Il rôde pour chercher les proies les plus faibles ou encore les proies isolées. Regardez plus ou moins comment un lion cherche à obtenir ou à prendre sa proie. Il cherche premièrement l'animal le plus faible. Deuxièmement, un animal qui est isolé et qui est seul. Et à cause de ces éléments, il réussit à dérober sa proie, à la prendre et à la déstabiliser. Ce n'est pas par hasard que Dieu a pris cette figure du style ou encore cette image pour nous illustrer combien de fois le diable est diabolique. Il dit que le lion, il rôde, cherchant qui dévorer. J'aimerais te dire que le fait que tu n'as pas une assemblée, le fait que d'après toi tu pries à la maison, ou encore le fait que tu te dises en toi-même je vais prendre une pause, ne vient pas de toi. C'est une pensée d'agacement. C'est une pensée diabolique. C'est une pensée qui vient de Satan pour te nuire. Et le diable veut t'isoler. Et plus il t'isole, plus il peut te nuire. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Pourquoi? Parce que lorsque tu es seul, les pensées vont fuser à gauche et à droite. Lorsque tu es seul, tu seras embêté, tu seras détruit, tu seras envahi, tu seras rempli d'effroi et le diable va te nuire. Prenez une braise, laissez-la seule et vous verrez, dans quelques instants, elle va s'éteindre. Mais prenez plusieurs braises, mettez-les ensemble, vous verrez qu'elles vont mettre plus de temps avant de s'éteindre. Vous devez comprendre clairement que lorsque vous êtes ensemble, le feu se manifeste. Psaume 133, la Bible dit quoi? Il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. La Bible dit, c'est là que la rosée de Dieu descend. C'est là que la bénédiction de Dieu descend. Et la Bible dit, il est comme l'huile qui coule sur la tête, sur la barbe et qui réjaillit sur le reste des vêtements. J'aimerais dire à quelqu'un, le dimanche est un jour où tu dois être dans la maison de Dieu afin de bénéficier des grâces que Dieu prépare pour toi. Mais la sorcellerie, souvent t'en empêche. J'aimerais te raconter une histoire. Une dame et un homme, à chaque fois qu'ils veulent venir dans la maison de Dieu, ils s'habillent, ils se préparent, ils se parfument. Et à la porte de la maison, sont découragés, finissent par retourner à la maison. À chaque fois, ils ne savaient pas qu'en réalité, c'était un esprit de sorcellerie qui s'était levé contre eux. Une autre histoire, un monsieur qui aimerait venir à l'église à chaque fois. Mais à chaque fois qu'il veut venir, le diable lui dit, l'église là où tu veux aller, le pasteur n'est pas bien, la servante de Dieu n'est pas bien, le tel n'est pas bien, le tessi n'est pas bien, ici on ne te salue pas, ici on ne te fait pas ceci. Il trouve des excuses, des raisonnements et il ne va pas à l'église. Et il se dit en lui-même que c'est lui qui a ces raisonnements sans savoir que ce sont des pensées de sorcellerie. Si tu es dans ce cas, répands-toi rapidement, sois rempli de force. 2026 n'est pas 2025. Aussi longtemps que tu feras ces choses, aussi longtemps tu vas échouer, il faut que tu te lèves. Ma prière pour toi, c'est que tu te lèves. À Anagkazo du dimanche, tu dois te lever. On se retrouve demain lundi à 6 heures. Dieu veut nous parler sur les mystères de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Abonne-toi, mets le cœur et partage.